Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, comme d'habitude, fidèles auditeurs et auditrices de notre radio Africa World TV. Merci en tout cas d'être nombreux de nous suivre et peut-être aussi à la rediffusion, vous allez aussi le suivre. Ce soir, encore une fois, c'est une surprise pour vous que nous avons disposé dans notre espace parce que nous savons que nous sommes là juste 1h30 pour quitter le plateau et laisser la place aux autres qui vont faire encore l'émission. Eh bien, chers auditeurs, c'est vraiment une surprise que je vous fais, mais en même temps, j'essaie aussi de saluer tout le monde partout où vous êtes branchés, chez vous, en Europe, en Asie, en Amérique et pourquoi pas en Afrique. Et bien entendu, je salue aussi toute l'équipe de la radio Africa, tous les animateurs et animatrices, où qu'ils sont dans leurs occupations et en plein congé, plutôt en pleine vacances de la fête de Pâques, que célèbre actuellement le juif et ainsi le chrétien. En tout cas, chers auditeurs, je vous remercie. Eh bien, je ne vais pas beaucoup parler ce soir. Comme vous le voyez déjà, c'est là qui s'affiche devant votre écran. Un regard sur l'Afrique et sa diaspora. Mais ce soir, nous allons faire un regard sur la diaspora. Eh bien, un regard sur la diaspora, nous avons repéré une dame. C'est une Congolaise, mais qui va encore bien nous expliquer, Congolaise de Congo-Kinshasa ou Congo-Brazzaville. Peu importe, nous sommes toujours des voisins et peut-être aussi des frères par des liens qui nous unissent. Eh bien, chers auditeurs, je vous demande vraiment d'attirer votre attention dans cette émission spéciale invitée que je vais vous présenter tout à l'heure et qu'elle va aussi elle-même se présenter encore une fois. L'espace Africa World qui milite pour la prise de conscience, connaissance plus ou moins claire de notre existence et du monde extérieur. Bien entendu, comme je vous dis, notre espace qui est là aussi fixe aussi le regard en même temps sur l'Afrique et sa diaspora. En fixant les regards sur la diaspora, nous sommes tombés sur une femme. Et cette femme nous a surpris par sa parole. Et cette parole a attiré mon attention. Bien entendu, je suis moi-même aussi membre de la diaspora RD congolaise. Et en lisant cette phrase, j'ai été surpris. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? J'ai pris ce sujet-là, la phrase-là, et j'ai mis sur la page Facebook, le réseau social qui unit le monde entier presque actuellement. Et en fait, le social, la population du monde entier réunie autour de l'Internet, à savoir les tutas, le site Internet, il y a les blogs, il y a aussi, pourquoi pas, Facebook aussi, le réseau social de Facebook. Eh bien, j'ai lancé le sujet et ça a quand même fait parler
certains membres de la diaspora. Ce soir, je l'invite, c'est donc elle-même qui avait parlé ça. Elle va nous expliquer mot pour mot qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là, afin d'aider aussi ceux qui écoutent aussi la radio Amafrica World, partout où vous êtes, eh bien, de retenir qu'est-ce qu'elle a voulu dire. En attendant, je vais quand même la saluer pour qu'elle se présente un peu aussi à tous ceux qui l'écoutent. Je vais lui passer la parole pour qu'elle fasse aussi une courte présentation d'elle-même. Et ensuite, nous allons faire une pause musicale et revenir pour entrer directement dans le vif du sujet. Bonsoir, maman. Donc, c'est donc Madame Clarisse Akwala. Moi, je le connais sous ce nom-là. Clarisse Akwala. Bonsoir, madame. Bonsoir, Madame Feza. Bonsoir, Maman Clarisse Akwala. En tout cas, aujourd'hui, vous nous faites quand même l'honneur d'accepter notre invitation, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, que vous êtes toujours prête, tous les jours, sauf le samedi ou sauf ce samedi. Eh bien, dites-nous quand même, faites-nous ne fût-ce qu'une courte présentation de vous-même, de ce que vous faites, et aussi de quel côté de l'Afrique êtes-vous, parce que vous avez parlé simplement de la diaspora, point barre, vous n'avez pas précisé laquelle. Et voilà, Madame Clarisse Akwala, je vous passe la parole. Ben, merci d'abord de m'avoir invitée. Je m'appelle Clarisse Akwala. Je vis ici à Essen. Je suis allemande. Je ne suis pas une africaine. Je suis européenne, allemande. Je vis ici à Essen, non loin de Düsseldorf, à 45 minutes de Düsseldorf. Donc, je ne fais pas partie de la diaspora. Je suis une Allemande. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose de spécial dans cette femme. Elle vient de faire une courte présentation. Là, je suis en train de chercher sa photo que j'avais cherché un peu pour vous, les auditeurs qui nous suivent dans votre demeure. Eh bien, en attendant que je trouve la photo, permettez-moi de vous dire qu'elle m'a surpris par sa réponse. Elle dit elle n'est pas une africaine, mais elle est une allemande. Vous voyez, c'est quand même surprenant parce que, évidemment, Clarisse Akwala, elle est visiblement, comme nous le savons, il faut être aussi franc, nous sommes dans l'espace Africa World, nous militons sur la prise de conscience, mais quelque chose qu'elle vient apporter ici, c'est tout nouveau. Clarisse, visiblement, elle est une femme africaine, si vous le remarquez déjà à partir de sa photo, mais elle dit, avec fierté, je suis allemande et je ne suis pas une africaine. Ça, c'est déjà un point. Alors, Madame Clarisse, avant d'entrer dans le vif du sujet, en fait, nous ne sommes pas encore dans le vif du sujet. J'aimerais simplement savoir pourquoi une telle présentation, parce qu'à vous voir, je sais que vous êtes quand même une femme à peau foncée, quoi. C'est-à-dire, vous n'êtes pas une blanche. Quand vous dites allemande, les gens, déjà, les auditeurs ne vous voient pas. Ils auront peut-être l'impression que maman faisait inviter une femme allemande, mais qui parle français. Mais lorsqu'on met la photo, il y a quelque chose que vous apportez de nouveau. Moi, je suis même surprise, j'aimerais aussi comprendre. Pourquoi dire que vous êtes allemande et que vous n'êtes pas du tout africaine? Ben, c'est simple, parce que une africaine, pour moi, c'est une personne qui vit en Afrique. Moi, je ne vis pas en Afrique. J'ai la peau noire, bien sûr, je suis une noire. Mais je ne suis pas une africaine, je ne vis pas en Afrique. Je vis en Europe, j'ai le passeport allemand, je suis enregistrée ici, je suis une Allemande. Les Européens, ce n'est pas seulement les Noirs, et ce n'est pas seulement les Blancs. Lorsqu'on a un passeport allemand, on est qui? Moi, je suis une Allemande, je vis ici, je suis une Africaine, une Noire, qui vit en Europe, en Allemagne. Mais je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas née en Afrique. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que je vis ici avec un passeport allemand. Lorsqu'on a un passeport allemand, on remet le passeport d'origine, on remet son passeport et on se dit allemande, moi je suis allemande. Et je vis ici en Allemagne.
Je ne vois pas là où est le problème et je ne vois pas là où est la difficulté, Madame Feza. Je ne vois pas là où est la difficulté. Bien sûr, vous ne voyez pas là où il y a la difficulté. Il n'y a pas vraiment la difficulté, mais c'est-à-dire que déjà là, les auditeurs voient déjà votre photo apparaître sur l'écran. Eh bien, c'est pas question de la difficulté, mais c'est c'est-à-dire quelque chose de nouveau hein, que vous apportez. Pourquoi? Parce qu'il y a trop des Africains, c'est-à-dire beaucoup d'Africains qui vivent ici en Occident, là où nous sommes. Vous êtes en Allemagne. Vous avez dit vous êtes en Allemagne, n'est-ce pas? Oui. Voilà, moi aussi je suis en Allemagne aussi en même temps. En tout cas, beaucoup d'Africains qui vivent ici, même s'ils ont changé la nationalité, ils sont toujours africains. Et quand on même les Allemands, hein, même les Allemands eux-mêmes aussi, ça dit vous portez quelque chose de très nouveau qui pourrait même aussi révolutionner la mentalité des Africains et en même temps des Européens. Pourquoi? Parce que cette présentation que vous faites, vous allez voir que même aussi les Allemands, ils balancent, ils mettent tout le monde et ils les appellent les Africains. Sans pour autant savoir que non, mais parmi ces Africains que vous dites, il y en a déjà des gens qui sont déjà devenus des Allemands. Donc, ils sont des citoyens européens. C'est pas la couleur de peau que vous allez dire comme ça. Donc, clairement, c'est que vous dites, c'est très nouveau. Et trop des Africains aussi, beaucoup d'Africains, en tout cas, quand ils passent ici, même s'ils ont changé de nationalité, ils se disent toujours, est-ce africain? Mais pour vous, vous le dites fièrement que non, vous n'êtes pas africaine, vous êtes européenne parce que vous avez la nationalité allemande, mais cela ne veut pas dire que vous rejetez l'origine, c'est-à-dire votre originalité, c'est-à-dire si peut-être que vous pouvez préciser d'origine africaine parce que je suis née dans tel pays, dans tel pays. Ça, c'est encore quelque chose de très nouveau que vous avez fait là. Peut-être que vous avez une nouvelle perception de choses. C'est là que je vous ai demandé enfin d'aider les auditeurs et les gens qui ont une mentalité que parfois erronée. Et vous avez peut-être une réponse dans ça. C'est ça, c'est une question que je vous demande pour permettre à ceux qui nous écoutent de recevoir, de saisir quelque chose, parce que c'est l'espace de la radio du donner, du recevoir. Ils vont quand même, c'est-à-dire recevoir quelque chose que vous allez leur donner aujourd'hui dans cet espace. Qu'est-ce que vous dites alors? Alors, moi, je dis... Qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui ont l'habitude de se dire je suis africaine, mais alors qu'ils ont les passeports européens? Ben, je veux dire simplement que ils sont dans la crise d'identité. Parce que moi, je ne suis pas dans cette crise-là d'identité. Je sais exactement là où je suis née, en Afrique, et je sais exactement pourquoi je suis venue en Allemagne, pas en France, mais en Allemagne. Et je sais pourquoi je vis à Essen, parce que j'aime cette langue, j'aime l'allemand, j'aime parler l'allemand, et j'aime écrire l'allemand, et j'aime vivre avec les Allemands. Et je sais exactement ce que je veux. Et lorsque je sais exactement ce que je veux, je dis que je ne suis pas une Africaine, je suis une Allemande. Et je ne vois pas donc, je ne suis pas en perte d'identité, si vous voulez. Je ne suis pas en perte d'identité. Je sais exactement qu'est-ce que ça veut dire être une Allemande. Je sais ce que ça veut dire. Parce que je détiens le passeport allemand. Donc, je ne peux pas vivre dans du mensonge. Je ne peux pas avoir la nationalité d'ici et faire semblant. Moi, je ne vis pas je ne fais pas du semblant. Je suis dans ma réalité. Ma réalité, lorsque je vais en Afrique, je prends le visa ici, je paye le visa soit là-bas à l'aéroport de Brazzaville, je paye le visa, je rentre au Congo comme une Allemande. Je ne rentre pas au Congo-Brazzaville comme une Congolaise, non. Donc, je suis dans la réalité des choses. Dans la réalité des choses, c'est-à-dire, elle est allemande. Quand elle va au Congo, Brazzaville, donc Maman Clarisse Akwala, pour couper court, elle est d'origine de Congo, Brazzaville. Voilà, quand elle va là-bas, elle prend le visa pour aller au Congo. Donc, quelque part, il y a comme une sorte de divorce qu'il y a entre elle et son pays d'origine, mais dès l'instant qu'elle a changé de nationalité, la réalité la place à donc l'identité allemande. Et ceux-là qui ont honte ou peur ou mentent sur leur naturalisation, eh bien, sont peut-être dans la crise d'identité. Ça, c'est encore très bien pour comprendre ça. En attendant, gardez votre ligne. Nous
mettre une petite musique, chers auditeurs. La diaspora Nakei Nakozonga Mobembo Ezali Liwate. Parce que le thème de ce soir, c'est la diaspora, qui n'est pas du tout une solution, mais plutôt un problème. Alors, on va écouter tout à l'heure, en attendant la musique, et nous allons revenir. Merci beaucoup. Nakei kasi lobi nakozonga mobembo ezali ndelewa ndeo. Nakei kasi lobi nakozonga mobembo ezali ndelewa ndeo. Totika bamboka musika tokende koluka bomoi Telengano namboka mopaya nani ya sungayo pasina pasie Nakei kasi lobi nakozonga mobembo ezali ndelewa ndeo. Nakei kasi lobi nakozonga mobembo ezali ndelewa ndeo. Nakei kasi lobi nakozonga ezali ndelewa ndeo. Atandeleo tokozonga Kinshasa pasio elekie nyokolo mukaya mupaya basibaninga. Atandele tokozonga Kinshasa pempenya bayeba ndakayo. Atandele tokozonga mboka mboka babota biso. Nakei kasi lobi nakozonga mobembo ezali ndelewa mais akozonga en attendant ce jeu ezali vraiment ezali ko intéressé la diaspora bana tradition bayoka c'est vrai tosa qui nous quitter. Alors chers auditeurs, on puisse cesser un peu la musique. Merci beaucoup. Merci le régie. Nous sommes là en tout cas. En attendant, chers auditeurs, ne vous paniquez pas de voir un peu l'écran qui est un peu changé parce que la radio, le site a été vraiment endommagé. On nous avait fait une attaque, mais Dieu voulant, on est en train de réparer le problème pour que prochainement, que les gens qui sont des méchants n'arrivent pas à commettre encore ou alors à faire encore la deuxième erreur. Mais en attendant, nous persévérons, rien ne peut nous arrêter de continuer à parler de notre conscience, de sensibiliser encore pour notre éveil de la conscience. Comme vous le voyez, le thème qui se défile, diaspora, problème plutôt qu'une solution. Eh bien, la diaspora est plutôt un problème qu'une solution. Chers auditeurs, chères auditrices, Madame Clarisse Akuala, qui est une Allemande, mais d'origine congolaise de Brazzaville, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Je pense bien qu'on aura encore à réexpliquer cela. Crise d'identité, et à cause de ça, il y a encore trop de problèmes. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Madame Akuala, je vous dis pas comment je vous avais lu lorsque vous avez balancé cette pensée. J'étais sur le réseau en fait de Skype où il y a quand même l'union de ces Africains qui se communiquent aussi via le Skype. J'ai lu, je faisais partie dans ce groupe-là, j'ai lu cette phrase et qui m'avait quand même tiqué. J'ai dit mais c'est quoi ça? Vous avez écrit brièvement que la diaspora
n'est pas une solution, mais elle est plutôt un problème. Le sujet, j'ai vu qu'on a aussi des amis sur Facebook. Je pense peut-être que vous avez lu les réactions diverses de gens qui ont essayé un peu de répondre et dire que c'est que la diaspora a défendu et tout ça. Alors moi, j'avais dit non, ça serait mieux qu'on invite la dame, comme ça elle va bien s'expliquer. Et les gens vont vous suivre soit en rediffusion aussi, ou alors il y en a de ceux-là qui vous suivent aussi en direct. Nous sommes en direct, en tout cas, comme vous les voyez, 21h38. Nous sommes en direct. On est le 2 avril 2015, en direct de plateau, vous qui écoutez partout où vous êtes. Sentez-vous libre si vous voulez réagir, vous appelez, ou alors réagir au téléphone 0049 24 21 76 04 991. Donc là, c'est le téléphone direct de la radio et vous pouvez nous rejoindre en direct pour dire quelque chose de ce sujet. Diaspora, un problème qu'une solution. Madame Akwala, je vous passe la parole. Développez-nous au moins en quelques minutes ce que vous avez dit. Nous sommes là pour vous écouter. Merci, je vous passe la parole. Merci, Madame Feza. Merci d'abord pour cette émission. La diaspora est un problème et non une solution. Pourquoi? Mais tout simplement parce que les gens qui viennent en Europe et qui ne savent pas pourquoi ils viennent en Europe, qui ont une crise d'identité, c'est pas ces personnes-là qui d'abord ont un problème identitaire, qui vont retourner après 10 ans, 20 ans, 30 ans d'écart, de déphasage, de décalage, qui vont en Afrique là-bas pour résoudre des problèmes des gens qui vivent le problème. Les gens qui vivent en Afrique, les Africains eux-mêmes, soit le Congo, Brazzaville, le Congo, Kinshasa, est-ce que eux, ils peuvent pas être autonomes lorsqu'ils font des enfants? Ils font ces enfants-là inconsciemment, ou bien ils savent qu'ils vont faire des enfants. Ils le savent très bien. Mais pourquoi? Pour résoudre leurs problèmes, que ce soit les problèmes politiques. Pourquoi ils peuvent pas le faire? Pourquoi il faut attendre les gens qui sont loin de vous, qui ne vivent pas vos problèmes? Et lorsque les gens qui sont en dehors de la diaspora se comportent ainsi, en envoyant de l'argent là-bas, ils sont complices de la misère des gens qui sont restés là-bas. C'est à peu près ça que je veux montrer. C'est-à-dire, montrer aux gens de pêcher le poisson et non de leur donner toujours le poisson. Et si nous qui sommes ici, là, on pense que c'est nous qui devons toujours envoyer de l'argent en Afrique pour leur autonomie, alors là, on a tout faux. Et moi, c'est pas ma démarche. C'est pas ma démarche. Tout le problème est là. La clé est là. C'est-à-dire, lorsque les gens qui vivent en dehors de l'Afrique là-bas prennent les choses en main, d'abord là où ils sont, d'abord s'intégrer là où tu es toi-même, là où tu es. Est-ce que là où tu es, tu penses que tu n'as pas de problème? Là où tu es. Bien sûr que tu as des problèmes. Alors, tu n'arrives pas d'abord à régler tes propres problèmes, mais tu cherches à jouer au sauveur. Parce que on met dans la tête des autres qui sont en Afrique que l'espoir de demain, c'est ceux qui sont partis. Mais moi, je dis non. Parce que il y a l'exemple des Américains. Les gens qu'on appelle aujourd'hui les Américains. N'est-ce pas, ce sont les Européens, n'est-ce pas, ce sont les Africains qui sont partis là-bas et qui se disent maintenant Américains. N'est-ce pas? Et alors, pourquoi il y a un problème? Moi, qui quitte l'Afrique, je dis, moi maintenant, je suis allemande, un point trait. Et on voit bien que les gens qui ont laissé l'Afrique, qui ont laissé l'Europe, qui sont partis et qui se disent maintenant américains, ils sont américains, un point trait. On ne cherche plus à savoir que, non, Amérique de quelle origine? Non, ils sont américains.
C'est ce que les gens ne veulent pas percevoir. Tout le problème est là. Pour moi, tout le problème est là. Parce que on ne vit pas dans l'instant présent. Lorsque on est en train toujours de dire aux autres là-bas que nous, on va revenir ici pour vous aider, on est en train de faire attendre les autres. Non! Ça, c'est même la méchanceté. Il faut plutôt dire à la personne d'être autonome. Donc, c'est pour ça que je dis la diaspora doit cesser de jouer au sauveur. Et moi, je ne suis pas de la diaspora. Moi, je suis allemande. J'ai aussi mes problèmes ici en Allemagne à régler. Donc, je dois d'abord m'occuper de mes problèmes à moi. Quelqu'un qui ne peut pas nager, est-ce qu'on peut sauver quelqu'un qui se noie? C'est-à-dire, les gens de la diaspora me donnent toujours l'impression que ce sont eux qui ont l'argent, ce sont eux qui s'habillent très bien. Dans l'espoir de demain, c'est la diaspora. Moi, je dis non. Commencez d'abord ici, là en Europe, là où nous sommes ici. D'abord à se poser la question. Mais pourquoi tu es venu ici en Europe? Qu'est-ce que tu es venu apprendre ici? Qu'est-ce que tu donnes dans le pays où tu es? Qu'est-ce que toi tu apportes? Quelle est ta contribution? Qu'est-ce que tu donnes? Au lieu de regarder toujours en arrière, à 8000 km. Non! Et tout le problème est là. Madame fait ça. Moi, je trouve que tout le problème est là. Et moi, lorsque je regarde mon expérience, je vois mes enfants vont à l'école ici, au jardin d'enfants. Il y a aussi le racisme. Tout ça, il faut voir aussi avec les enfants, comment les enfants se comportent ici, comment les enfants sont formatés, comment on les traite. Tout ça, on ne veut pas voir ses propres problèmes. On veut toujours regarder en arrière, là-bas, les gens qui sont restés. Non! Nos enfants ici ont des problèmes d'intégration. Comment aider nos enfants qui vivent ici, qui sont nés ici, qui parlent allemand, qui sont formatés comme les Allemands? Comment les aider? Comment expliquer aux Allemands que les enfants qui sont nés ici ne sont pas des étrangers, sont vraiment des Allemands, mais avec la peau noire? Comment expliquer ça à un Allemand? Mais ça, on ne fait pas. On ne fait pas. On regarde toujours le politicien là-bas, qui est à 8000 km. Non! Et ton propre enfant qui est ici, qui souffre d'abord, dans le milieu où on ne veut pas l'accepter malgré que l'enfant est né ici, à la peau noire, et on ne veut pas l'accepter. Mais parce qu'on ne parle pas suffisamment. Et maintenant, lorsque moi je dis que moi je suis une Allemande, les Allemands me regardent, je dis oui, je suis une Allemande, mes enfants sont des Allemands, nous on a la peau noire. Et où est le problème dans tout ça? Il n'y a pas un problème. Mais il faut faire passer le message. D'abord, pourquoi on vous respecte? Il faut d'abord que vous-même, on voit que vous êtes intéressé aussi. C'est ça. Moi, je dis, je répète, que le problème, c'est la diaspora. Et moi, je ne suis pas dans la diaspora. Je suis allemande. Voilà. Je passe la parole. Voilà, Maman Clarisse Akwala a aussi sa façon de parler, d'exprimer certaines choses, mais en tout cas, tout ce qu'elle vient d'expliquer là, j'ai compris sa pensée. Mais je ne dis encore rien. Vous savez déjà, nous avons encore... mais je mérite quand même qu'elle nous explique par rapport à ce qu'elle vient de dire, certains des points de question. Dans la phrase, la diaspora n'est pas une solution, mais elle est plutôt un problème. Elle vient d'expliciter maintenant dans l'espace Amafrica ce dont elle avait voulu dire. Donc elle-même, elle se sent déjà une Allemande. Et que quand elle va au Congo, elle est obligée de payer le visa.
pour aller au Congo. Donc, elle s'en va comme une étrangère dans son pays. En tout cas, pour tous ceux-là qui ont changé de nationalité et qui écoutent cette émission et qui pourraient écouter même dans la rediffusion, qu'ils sachent que les nationalités que vous avez changées, quand vous allez dans vos pays, en dehors peut-être de ceux-là qui ont la double nationalité, hein, maman Clarissa Kwala, pour ceux-là qui ont la double nationalité, vous voyez quand même qu'ils n'auront peut-être pas à prendre le visa, mais ils prennent aussi leur passeport. Comme les Togolais, j'ai un ami togolais qui a la nationalité allemande, mais qui est aussi, en même temps, qui a gardé aussi son passeport togolais. Et quand il va, il peut aussi décider d'aller comme ça et il ne paye pas le visa. Ça, c'est encore quelque chose. Pour ceux-là qui n'ont pas la double nationalité, en tout cas, si vous allez commencer à vous intérioriser déjà que je change de nationalité, elle n'oublie pas ses racines, puisqu'elle a de temps en temps, parfois aussi, comme elle vient de le dire, que quand elle va à Brazzaville, elle fait le visa. Donc, c'est que par moment, elle va aussi visiter sa famille. C'est ça, Madame Aklora. Vous allez aussi parfois au Congo? Oui, tout à fait. Je vais au Congo. Seulement, le problème n'est pas dans prendre le visa, payer le visa. Non, le problème est dans la mentalité. Oui. C'est-à-dire, on est tellement formaté. Le système ici nous formate. Le système allemand, par exemple. On est dans le système allemand. On vit ici pendant 10 ans, pendant 20 ans. On est formaté autrement. Et lorsqu'on arrive au Congo, moi j'arrive au Congo-Brazzaville, tu ne vois plus les choses de la même façon que les autres qui sont là-bas. Voilà. Tu as un conflit d'abord avec toi-même et avec les autres encore. Et d'abord, maman Feza, tu vas pas me dire qu'en Afrique, lorsque tu arrives en Afrique directement, on t'accepte. On te dit, dans notre langue, on dit, potoyer. N'est-ce pas? C'est-à-dire, ce que les Allemands te font ici, qu'ils n'acceptent pas parce que tu as une autre couleur de peau, on te le fait aussi là-bas. Tu n'es pas accepté, on t'intègre pas, parce que toi, on t'a déjà oublié. Tu ne vis pas là-bas, tu viens avec ta mentalité de l'Europe ici, qui est en décalage, en déphasage, avec leur façon de voir les choses. Et moi, lorsque je vis des choses comme ça, je dis non, je dois choisir. Parce que sinon, le conflit va se retourner contre moi-même. Là, il faut que je choisis maintenant mon camp. Je dis oui, je suis une Allemande, mais lorsque je vais là-bas, je vais en vacances. Je suis en vacances là-bas. Là, je ne suis plus en conflit avec moi-même. C'est ça. C'est-à-dire, je ne leur impose rien, je vais tout juste en vacances, et puis je reviens. C'est ça. En tout cas, Madame Clarisse Akwala, ce que vous dites, franchement, c'est même quelque chose de vrai. Donc, c'est vraiment de vérité que vous êtes en train de dire, mais ça nous a souvent échappé. Et là, vraiment, vous parlez clairement. Vous savez, quand on traite aussi les Européens de racistes, apparemment aussi les Africains sont racistes. Et en dehors de ça, nous avons aussi cette crise d'identité. C'est-à-dire, lorsque de ceux-là qui se considèrent ou qui sont des racistes, ils font des choses par rapport au jugement de la couleur de peau. Tandis que si on veut vraiment militer pour changer cette mentalité-là, il faut commencer par voir les choses comme vous. Donc, j'arrive maintenant à comprendre, chers auditeurs, la diaspora, vous venez encore d'écouter cette première partie. Maman Clarisse dit ceci, que quand nous-mêmes, les gens de la diaspora, nous envoyons de l'argent pour soutenir nos familles, eh bien, nous aidons, nous sommes comme des complices par rapport à ce qui se passe là-bas. Et ça leur facilite les choses. Finalement, quelque part, en le faisant, nous les aidons pas. Alors que quand nous partons là-bas, ils nous considèrent comme des étrangers. Parce que d'abord, la mentalité, vous allez voir que non, vous n'avez pas la même mentalité que eux. Donc, vous êtes développé, émergé dans un pays qui a inculqué certaines mentalités en vous, certaines mœurs, certaines cultures. Et quand vous entrez là-bas dans votre pays, surtout pour ceux-là qui ont fait des dizaines, de vingtaines d'années en Europe, vous allez voir que vous êtes différents. Alors, il faut commencer à intérioriser. Là, c'est pas encore la conclusion, mais
j'arrive à comprendre ce qu'elle dit et je vous explique aussi. Même si on était en Lingala, parlons un peu en Lingala. Disons un peu parce que nous sommes des Congolais aussi. Bande kolba Congolais. Et le maman akwala lo belinga ya nen nanga mokope et la musingai et sekoué ngai. Et lingo lo bani quelque part tozo ya malembe pour na changement penza ya malamu na bamboka na biso. Mama kwala lo biboye phrase o ya lo baki que diaspora azali problème azali solution te mais azali plutôt problème ango nini aliboli sibiso que problème wana ezali dû par exemple ya passion eza na Afrique ndenge totindaka bambongo ndenge tosutenaka bango eza ko aider bango pour que bango baliaka na bango na mbongo eza kouta epai na biso na poto et bien po eloko wana tolakisi bango ke biso nde tozali aide sociale na bango alors bakolamuka na paresse po bayebi ke fin du mois bakokende Western Union bakozwa mbongo et alors na kosala motindo wana ezali kosunga bango te eza kosunga te pona nini parce que olio pesa mutu eloko alia pesa nde ye mayele ndenge nini akosala po alia wana nde koede ya malamu yango wana. En d'autres termes, Maman Clarisse Akwala, si je comprends bien, en d'autres termes, tokoki ko aider ndeko na biso na misala, c'est-à-dire la création des emplois, c'est faire former des entreprises et tout ça pour qu'ils y travaillent dedans et qu'ils en aient un salaire. Est-ce que ça peut pas être aussi dans le sens là ou peut-être expliquer encore un peu sur ce point-là? Voilà. Merci, Maman Feza. C'est-à-dire, si un membre de votre famille vous demande de l'aide, posez-lui la question. Et lorsqu'on est pour ça, qu'est-ce que tu veux faire? Ne cherche pas la solution pour lui, mais pose-lui plutôt la question. Or, souvent, c'est quoi? Nous, on joue au sauveur. On aime toujours chercher la solution pour eux. Que ça, les locaux, fais ceci, fais comme ceci. Non, ne donne pas les instructions. Demande-lui. C'est lui qui est venu envers toi. Demande-lui qu'est-ce qu'il veut faire. Lui, il saura, puisque lui, il vit là-bas sur place. Il te dira, par exemple, je veux vendre du pain. Ok, tu as besoin de combien? Il va te dire le montant. Ok, tu lui donnes le montant. Maintenant, s'il a menti, il ne reviendra plus jamais. Mais souvent, nous, on ne fait pas ça. Souvent, nous, on dicte. On dicte, fais ceci, moi, je vais envoyer de l'argent. Non, ça ne marche pas. Il faut faire plutôt le contraire, leur demander leur avis, qu'est-ce qu'ils veulent. Maintenant, tu dis, bon, je peux faire un effort de t'avoir cette somme-là, mais moi, je ne suis pas ton sauveur. Il faut aussi montrer à la personne que toi, tu n'es pas là tout le temps pour lui donner. Et si lui ne gère pas le fonds là très bien, c'est son problème, il ne reviendra plus. Et puis effectivement, il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus te dire que non, j'ai fait ceci, on a volé ceci. Il ne reviendra plus, puisque ça vient de lui-même. Ça ne vient pas de toi. Mais si tu fais le contraire, lui, il va te dire que ah, on a volé ceci, on a fait ce tralalala, donne encore. Et tu ne laisses pas la personne se gérer lui-même. Toi, tu veux gérer. Parce que toujours cette mentalité-là que c'est moi qui donne l'argent, c'est moi qui dois gérer. Non, là, tu ne l'aides pas. Là, tu es en train de faire souffrir l'autre. C'est ça. Ah bien, là, tu n'aides pas, mais tu es en train de faire souffrir l'autre. Je pense aussi que, chers auditeurs, dans cette explication, c'est simple. Hein? On n'a même pas besoin de faire de débat dans ça. C'est juste comprendre ce qu'il y en est et voir aussi dans la réalité si elle a raison ou pas. Il faut peser dans la balance. Ici, en Europe, les Allemands disent, j'ai même un témoignage, malheureusement, il n'est pas là, notre confrère aussi africain, Shababa, il m'avait aussi fait un témoignage, il m'avait donné un témoignage ici, en me disant un jour que Maman Feza, un jour quand j'étais venue ici, j'avais aussi eu à un moment donné j'avais eu à traverser des périodes de vaches maigres. Et alors, je suis allée chez un ami allemand. Et cet ami allemand,
je lui ai exposé les petits problèmes que j'avais. Et ces problèmes-là, c'était plus en Afrique. Il fallait qu'il puisse quand même aider sa mère qui était également malade, mais il fallait quand même compenser un peu à une petite somme d'argent. Et alors, il est parti demander de l'aide à ce monsieur-là, s'il pouvait l'aider. Le monsieur l'a dit, je vais t'aider, je vais te donner. Mais je vais te donner comment? Je t'engage. Tu travailles pour moi, tu vas faire ça dans mon jardin, tu vas faire ce travail, tu vas faire ceci. Et alors, l'argent que tu auras, et cet argent-là, tu peux subvenir à tes besoins. Et c'est comme ça qu'il a commencé à travailler. Vous voyez, dans ces témoignages, ce que j'ai retenu, c'est quoi? On lui a dit qu'ici en Allemagne, il y a un adage. Un adage qui dit, ne donne pas à l'autre quelque chose qui va tout le temps revenir te demander. Mais montre-le ce qu'il doit faire. Montre-le ce qu'il doit faire. Et ça dit, avant de donner à quelqu'un du pain, montre-le d'abord comment te procurer de ces pains-là. C'est ça. Et une fois qu'il aura le moyen de savoir comment procurer de ce pain-là, et alors, il saura se dépendre de lui-même. Montre-le la voie. En d'autres termes, comment? Tu veux de l'argent. Non, tu vas travailler. Je peux t'aider à te faire trouver un travail. Donc, ce qui veut dire que diaspora, si on peut aider nos familles, nos proches à se trouver de l'emploi, eh bien, ce sont ces emplois-là qui vont les aider à subvenir à leurs besoins. Et là, c'est une très bonne chose. J'ai aussi peut-être aussi un autre témoignage. Une amie qui m'avait dit un jour, moi, je change. Je suis même là maintenant tranquille. Maman, c'est ça. Le Western Union ne me voit presque plus. Parce que le Western Union de mon quartier me connaissait déjà de visage. J'ai dit pourquoi? J'ai dit, mais il suffisait simplement qu'une fois par mois, j'ai mon argent. Si je touche l'argent le 15 du mois, je prends mon argent, eh bien, directement, parce que avant que je dépense ceci, cela, j'envoie un peu, un petit sou là, au pays. Et alors, à chaque fois que je partais tous les mois, aller au Western Union, j'ai été connue du visage. On me connaissait. On savait déjà que je viens pour envoyer l'argent à telle personne. Je viens pour envoyer l'argent à telle personne. Donc, c'était déjà connu. Automatique. Donner ça, donne ça, bonjour, tout ça là. C'est à qui? Le nom de tel. On répète le même nom de la personne. C'était comme ça. Et le jour qu'elle a compris que, non. Ici en Europe là, on est en train maintenant de nous aider. L'Europe nous aide maintenant à mettre en place des diverses formations. Ça, c'est aussi très important, Madame Akwala Clarisse. J'ai pu même aider une femme. C'est une femme qui fréquente trop des églises. Elle est trop engagée dans les prières, mais ne sait pas comment se trouver un emploi ici en Europe, ne sait pas comment elle peut faire même une petite formation. Elle avait une mauvaise idée de comment elle peut aussi se faire une formation gratuitement et puis par après travailler pour ça. Alors que, puisque Am Africa aussi c'est une association, nous avons reçu des informations, des brochures, comme quoi qu'il y a une, comment dirais-je, il y a une Angebot, comme vous savez, Angebot, une promotion. L'Allemagne, dans les années qui vont venir là, chère diaspora, vous qui êtes là, écoutez très bien, l'Union européenne va changer. Ceux-là qui sont habitués toujours, aide sociale, ça va changer. L'aide sociale, ça ne sera que normalement pour ceux-là qui en ont réellement droit, à savoir les réfugiés qui viennent fraîchement, donc des demandeurs d'asile, des personnes invalides ou malades, des personnes aussi ayant aussi un défaut corporel, donc invalide, hein, de ces personnes qui ne peuvent jouir de leur faculté physique, c'est-à-dire de leur force, de leur physique, et alors ces gens-là vont bénéficier de l'aide sociale. Mais toi et moi qui avons la force, le pied et les mains, toi et moi, il n'y aura plus le temps où vous allez rester en attendant l'aide sociale et le fin du mois et manger tout ça. L'Europe est en train de débattre pour ça. Et alors, ils ont fait une promotion. Même ici en Allemagne, même partout vous attendez. Et pourquoi? Pour que vous appreniez les cours de l'intégration, vous essayez de faire aussi des petits métiers qu'ils mettent à votre disposition. Il y a un fonds qui sont sortis pour ça, pour que tout le monde, même si tu n'avais pas beaucoup étudié,
Tu peux faire aussi de rattrapage, des cours de rattrapage selon le niveau que tu t'étais arrêté. Et après, tu fais une formation de ton choix, évidemment. Il y avait des formations du choix, mais des formations aussi à leur niveau. Hein? C'était une formation de l'aide, de soutien. Il ne faut pas dire que non, je vais faire la médecine. Non, c'est de l'argent. Ce sont des formations de aide pour vous aider simplement à vous relever. Et à l'avenir, vous vous dépendez de vous-même. Mes amis, je vous dis, chers auditeurs, nous avons eu ces promotions-là. Il y avait le travail de aide-soignante. Pourquoi? L'aide-soignante, là, la plupart qu'ils ont beaucoup plus mis ici en Allemagne, c'est aide-soignante pour aider les personnes de 3e âge, c'est-à-dire le vieillard, parce que la population allemande est trop vieille. Ici en Allemagne, il y a trop de personnes âgées. Alors, ils sont tellement nombreux que l'Allemagne a eu même un problème de la démographie. Donc, ils sont pas beaucoup maintenant. Et ça tremble. Ça fait trembler l'Allemagne. C'est pourquoi, les années passées, l'Allemagne, avec la politique d'Angela Merkel, ils ont décidé de faire inviter beaucoup d'étrangers, surtout l'Europe de l'Est. Ils ont beaucoup entré ici en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que leur population ne veut pas avoir beaucoup d'enfants. Comme ils ne veulent pas avoir beaucoup d'enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut qu'ils les amènent, les Européens de l'Est, même les autres pays aussi. Et comme ça, ils vont épouser leurs enfants. Et là, ils vont se faire des enfants. Ou alors, qu'ils viennent, plus tard, on leur donne aussi des nationalités. Parce qu'il y a des promotions de naturalisation. L'Allemagne commence à donner sa nationalité d'une manière. Si seulement vous remplissez les critères, vous prenez la nationalité allemande. Et alors, tout ça là, ils ont compris que à l'avenir, il y aurait beaucoup de vieillards. Il y aurait beaucoup de vieilles personnes, donc il nous faut encore beaucoup plus des aides soignantes. Et alors, ils ont fait cette promotion-là. Les cours, 6 mois, une année, ça passe vite, hein. Une année, 6 mois, une année. Si vous voulez devenir infirmière, alors vous poursuivez, vous continuez jusqu'à 3 ans. Mais aide soignante, hein, de 3e âge, donc des vieilles personnes, ou alors seulement des malades, vous venez et si vous avez simplement comment on appelle ici, c'est déjà, vous êtes chômeur, eh bien, vous allez là-bas avec le papier qui montre que vous êtes chômeur, hein, c'est-à-dire ceux qui habitent en Allemagne, ils savent ce qu'on dit, Bescheid. Donc, le Bescheid de Social, Hilfe, ou bien le job comme, quelque chose comme ça, vous allez donner. Et alors, du coup, on vous fait inscrire dans l'une des écoles de proximité et vous allez commencer à suivre les cours. Il y avait aussi une autre promotion de comment on appelle ça, de péricultrice. Hein? Donc ici, je ne sais pas comment on peut appeler ça encore en Allemagne, le nom est bien. Ça dit aider les enfants, sauver les enfants dans les crèches. Les Allemands, avant c'était un enfant pouvait commencer la crèche à partir des 3 ans. Ils ont changé ça. Il y a une nouvelle loi qui dit que maintenant, on peut commencer déjà à partir de 2 ans. Donc, si vous avez votre enfant déjà à partir de 1 an et demi ou 1 an seulement, vous pouvez déjà les inscrire dans une crèche de proximité. Et alors, une fois que l'enfant est entré en 10 ans, même tu es femme seule, une fois que l'enfant va aller à l'école, directement, on va vous écrire. C'est automatique, hein. Même si vous n'êtes pas allé. La lettre vous vient à la maison. Madame, et si, voilà, jusque-là, on sait que vous prenez de problèmes, venez, il y a des promotions, ça vous arrive chez vous à la maison. Autrement, ils donnent des associations, ils informent aux associations, les associations s'engagent, ils vont aller vers des gens, ils les informent. Et il y avait aussi pas mal des autres promotions, mais en tout cas, ce que je retiens, c'était plus à caractère social, du travail tel que les aides-soignantes, la crèche, il y a même aussi la caissière et tout ça là. Ils ont favorisé ça, mais eux ne savaient pas. Quand je lui ai dit, elle est partie, elle m'a demandé, elle m'a dit, mais comment je dois faire? J'ai dit, allez simplement là-bas, dites simplement que vous voulez faire une formation, et surtout, si vous préférez des aides-soignantes ou des personnes de 3e âge, allez-y, et bien là, vous allez le faire. Elle a dit, en tout cas, maman, fils, merci beaucoup, je dois aller. Elle est partie aujourd'hui, je suis en train de vous dire, elle a déjà commencé les cours là, et elle a déjà avancé. Le but, c'est quoi? Le but, c'est qu'à l'avenir, on veut plus que des gens soient là aussi avec les aides sociales, que tout le monde soit dépendant. Alors, cette manière de faire ici, ça manque dans nos pays de l'Afrique. Ça manque en Afrique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même si vous regardez, hein, il y a aussi des formations. Hein.
Il y a certaines formations déjà qui entrent au Congo là-bas. J'ai entendu même au Congo-Kinshasa qu'ils ont sélectionné au moins 150 formations, je ne sais pas, des jeunes, des universités ou je ne sais pas, des chômeurs, ils sont allés là-bas pour faire des cours. Il y a des fonds qui ont été financés pour ce truc-là, même en Afrique. Et des associations peuvent aussi aider dans ce travail-là. Alors, mes amis, c'est que Madame Akwala vient de nous dire, moi je pense, pour moi, je ne sais pas pour les autres qui écoutent ou bien qui écouteront, elle a raison dans ce point-là. Donc, j'essaie de dire quoi? J'essaie de dire que cette manière de tout le temps aider nos familles à chaque fois et être des sauveurs, ça dit nous ne les aidons pas. Nous devenons un problème maintenant. Au lieu que nous soyons une solution. Et pour que nous soyons une solution, je vais encore passer encore la parole à Madame Akwala pour nous dire, Madame Akwala, la solution. Puisque vous dites que la diaspora n'est pas jusque-là une solution, mais elle est plutôt un problème. Et vous avez déjà expliqué le problème. Maintenant, ma question, elle est, comment est-ce que cette diaspora peut être maintenant une solution? Elle vous écoute. Je vous passe la parole. Voilà. La diaspora va être une solution seulement et seulement si ici, on arrive à expliquer aux Allemands que nous sommes des Allemands à la peau noire. On regarde un peu les enfants qui sont nés ici, qui parlent allemand. Et qui ne parlent même pas le français, qui parlent allemand. Qui sont allemands. Qui sont formatés. C'est les enfants qui sont nés ici. Hein? Nos enfants qui sont nés ici. Qui vont au jardin d'enfants, à la crèche, avec les enfants des Allemands. Ils sont formatés comment? Ils sont formatés comme les Africains qui sont restés en Afrique, ou bien ils sont formatés, ils sont à l'image les femmes qui travaillent dans les crèches là. Elles éduquent nos enfants aussi, dans les crèches, dans les jardins d'enfants. Ce sont elles qui éduquent nos enfants lorsqu'on va déposer nos enfants. Donc les enfants sont formatés comme les enfants des Allemands blancs. Maintenant, un enfant qui est né ici, qui parle allemand, toi, la maman qui vit en déphasage avec la société ici, tu dis à cet enfant que non, demain on va retourner au Congo. Mais qu'est-ce qui te dit que l'enfant là aimerait retourner au Congo? Pourquoi tu parles à la place de cet enfant? Tu es en train de frustrer l'enfant. Donc l'enfant va toujours à l'école être en quelque sorte le dernier parce que dans sa tête, on est en train de lui dire que nous ici là, c'est pas chez nous. Nous, on doit repartir en Afrique. Mais tu vas repartir quand? On ne sait pas. Donc tu es en train à chaque fois de frustrer l'enfant. Donc l'enfant est en perte d'identité parce que il n'est pas totalement intégré, parce que à la maison on lui dit autre chose, à l'école on lui dit autre chose. Alors que cet enfant parle parfaitement l'allemand. Mais pourquoi tu décides déjà pour l'enfant là? Mais si toi tu veux repartir, mais repars. Parce que le problème sont les parents qui sont en crise d'identité, qui vivent ici, leur tête est restée en Afrique. L'enfant qui vit ici, qui est né ici, qui ne connaît que l'Allemagne, qui n'a pas dans sa tête l'Afrique. Cet enfant-là n'a pas la culture de ce que toi tu lui racontes là. Non. Et d'où, si tu regardes bien, ces parents ont des conflits avec leurs enfants. Mais ils ne regardent pas ce conflit-là. Hein. Non. Eux, c'est seulement le matin envoyer de l'argent à Western Union. C'est ça. Jouer au sauveur. Mais regardez le problème en face de son enfant qui va à l'école ici, ça ne l'intéresse pas. Mais il faut causer avec ces enfants-là. Vous allez entendre des choses. Mais comment on peut vivre comme ça par procuration? C'est-à-dire, tu es ici, tu as des enfants ici qui vont à l'école, ici qui sont formatés comme les blancs, mais tout le temps de mettre dans l'enfant que non, demain on va repartir, ici, là, c'est pas chez nous. Mais pourquoi c'est pas chez nous? On a quel passeport? Si on regarde bien, ils ont le passeport allemand. Mais pourquoi c'est pas chez eux ici? Tu vois? Donc, en réalité, le problème, c'est même pas l'allemand.
C'est toi-même qui as un problème. Donc, en réalité, c'est la diaspora qui a un problème avec lui-même d'abord. Donc, elle-même. Donc, la diaspora, les gens qui se disent de la diaspora, là, parce que moi, je ne suis pas dans la diaspora, là. Non. Moi, j'ai déjà choisi mon camp. Donc, les personnes, là, qui sont en conflit avec elles-mêmes d'abord, avec leur identité, et transmettent ça à leurs propres enfants. Et c'est pour ça qu'on voit, après, on voit que non, l'enfant a des problèmes, n'avance pas, tout ça. Mais oui, mais parce que l'enfant déjà a un conflit à la maison, qu'est-ce qu'on lui dit? Que ici, là, c'est pas chez nous. Non. Bon, maintenant, lorsqu'on pose la question à quelqu'un qui vit en Allemagne, est-ce que toi, tu as déjà envoyé de l'argent en Afrique et tu as dit que non, on doit t'acheter un terrain? Oui. Qu'est-ce qu'on a fait de ton argent? Est-ce qu'on a fait exactement comme tu as dit? 99%, ils vont te dire que non, on m'a bouffé mon argent. Mais tout ça, ça les réveille pas pour leur dire que, mais vous, déjà, vous n'êtes pas accepté chez vous là-bas. Parce que déjà, le fait d'envoyer de l'argent, tu envoies de l'argent à tes parents. On te bouffe ton argent. On ne fait pas ce que toi tu veux. On te trompe. Mais déjà, ça montre que toi, on t'a déjà exclu. Mais pourquoi tu ne choisis pas ton camp? On peut faire l'appel ici, demander aux gens combien de personnes ont déjà pris des crédits ici en Europe, ils ont envoyé en Afrique là-bas pour qu'on leur achète des terrains, et on n'a jamais acheté le terrain en question, on n'a jamais construit, mais lui, il rembourse les dettes ici en Europe. Combien? C'est pas tout de dire que maman Clarisse Akwale est en train de dire que non, la diaspora c'est le problème. Non. On va poser la question, qui a déjà trouvé quelqu'un de bon là-bas en Afrique, qui gère son argent, et lui, il est content? Qui? On va voir tous, ils vont pleurnicher ici. Non, moi j'avais pris de l'argent en banque ici, j'ai envoyé, mais ça n'a pas marché. J'ai envoyé des articles là-bas, ça n'a pas marché. Oui, c'est ça la réalité. Maintenant, est-ce que toi tu vas en vacances avec tes enfants qui sont nés ici? Non, tu n'as pas le temps d'aller en vacances avec tes enfants parce que tu dois envoyer des Western Union là-bas jouer au sauveur. Mais tes enfants ici, tu les emmènes pas en vacances. Mais pourquoi tu les emmènes pas en vacances? C'est ça les grandes questions. Donc, pour voir là où est le problème de la diaspora, causez seulement avec les enfants qui sont nés ici, qui n'ont jamais vu l'Afrique. Mais comment on leur parle dans les foyers? Causez avec ces enfants-là. C'est là où vous allez constater que le problème, en fait, c'est la diaspora. Et la diaspora n'a pas c'est-à-dire, ils sont tellement frustrés, les gens sont tellement frustrés en Allemagne, ils comprennent pas d'abord le système. Maintenant, lorsqu'ils comprennent pas le système, ils se disent, bon, pour faire simple, nous, on va libérer l'Afrique. Ou bien nous, les dictateurs là-bas, nous, on va s'occuper d'eux. Parce qu'eux-mêmes, ils sont frustrés ici. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, moi, je suis dans la réalité. C'est-à-dire, je vois les enfants qui sont nés ici, qui parlent allemand, comme des Allemands blancs. Donc là, je parle seulement des enfants noirs qui sont nés ici, là. Pour moi, ce ne sont pas des enfants noirs. Moi, je ne vois pas leur peau, mais je vois d'abord comment eux, ils parlent allemand. Mais ils parlent allemand comme un Allemand. C'est vrai parce qu'ils sont noirs qu'ils ne parlent pas allemand comme un Allemand. Ils parlent un Allemand comme un Allemand. Alors, où est le problème? Pourquoi ces enfants-là n'avancent pas? Mais ces enfants-là n'avancent pas parce qu'il y a un conflit dans ce que les parents disent. Les parents qui n'arrivent pas à s'intégrer, qui n'arrivent pas à apprendre la langue. Ils font de la confusion dans la tête de ces enfants-là. Mais lorsqu'on regarde comment les enfants parlent allemand, mais tu dis, mais ça c'est un Allemand. Donc le problème il est où? Le problème est chez les parents justement. Parce que si on pense que maman Clarisse n'a pas raison, c'est pas question de ne pas avoir raison. Nous sommes ici sur le net. On fait venir les enfants qui parlent allemand, ils vont vous dire des choses ici. Parce qu'ils ne se sentent pas africains. Ils se sentent pas congolais. Ils sont allemands. Et moi, lorsque je regarde tout ça, c'est ça qui me pousse à parler, à écrire. Parce que moi, je vois des jeunes. Parce que déjà, parler deux langues, ça veut dire quoi? Déjà parler allemand.
Ça fait déjà une différence avec les gens qui parlent français. C'est déjà une bonne chose. C'est-à-dire, toi, la maman, tu parles le français et ton enfant parle allemand, tu lui apprends encore le français, ça fait une bonne chose. Donc, une langue de plus, ça fait une bonne chose. Il parle encore lingala, ça fait encore une langue de plus. C'est toujours plus de langues, c'est plus de facultés aussi. C'est une bonne chose. Mais est-ce que les parents regardent ces enfants-là? Non. Parfois, les parents disent que bah babunga nzela. Mais babunga quel nzela? C'est ça. D'où le problème, c'est la diaspora. Ceux qui se mettent dans la... Moi, je ne suis pas de la diaspora, non. Et lorsque je parle comme ça, je suis écoutée chez les Allemands. Je dis, ne me regardez pas avec un œil comme ça. Moi, je suis allemande. Et petit à petit, au début, toujours, ça choque. Même les Allemands regardent, non. Non, je dis, il ne faut pas être choqué. Moi, je suis allemande, un point trait. C'est ça, maman Feza. Je donne la parole. Voilà, donc, Maman Clarisse Akwala, on arrive tout doucement à la fin de notre émission. En attendant, chers auditeurs, je vais encore vous balancer une toute petite chanson pour revenir et entrer dans notre petite conclusion. Mais c'est très important, il faut retenir, c'est que Madame Akwala vient de nous expliquer. C'est vraiment vrai et on ne peut plus vrai. Pourquoi, chers auditeurs? Moi, j'essaie simplement de réinterpréter ce qu'elle a dit. Surtout, notre communauté congolaise. Moi, je parle un peu dans notre communauté en tant que Congolais de Kinshasa, par exemple. La mentalité, ça doit commencer à changer. Il y a un problème, comme a dit Madame Akwala, crise d'identité, trouble, conflit d'identité. Au fond de nous, on se sent africain. Visiblement parlant, ça se voit africain. Et du coup, on change de nationalité. Maman Akwala a dit tout à l'heure, dans son introduction, on est venu ici, c'est comme si on ne sait pas pourquoi on est venu ici. Rien que d'abord pour te poser la question, pourquoi te retrouves-tu ici? Toi-même, tu as la réponse. Toi-même, tu as la réponse. Si, par exemple, tu as quitté ton pays pour venir ici, pour essayer de chercher à survivre, trouver ta vie, faire ta vie ici, parce qu'en Afrique, ça va pas. Il y a le problème, il y a plutôt la crise sociale, la crise économique, et que vous êtes venu ici pour ça, eh bien, alors, en venant ici, vous vous êtes intégré, vous avez commencé à faire des familles, à faire des enfants qui grandissent, et plus tard, ces enfants ont une autre mentalité que vous qui avez ça en Afrique. Déjà à partir de l'école, ils en prennent. Les enfants savent, déjà, leur jeunesse, ils savent déjà leurs droits. Ils savent qu'il y a le droit de l'enfant. Moi, je vous dis, hein, j'ai une petite fille de 6 ans. Mais, un jour comme ça, quand elle avait encore 5 ans, 4 ans, 5 ans, on essaie un peu de lui donner une toute petite baffe, comme vous savez, chez nous en Afrique, on a quand même besoin. Un petit fessé, hein, une petite fessée. Eh bien, l'enfant te dit, non, c'est interdit de frapper. Pourquoi? Parce qu'on l'a inculqué à l'école. Donc, avec cette mentalité que nous évoluons là, les parents ne réalisent pas qu'ils sont entrés dans un autre monde, qu'il y a des lois ici, que chacun est appelé à respecter, à observer, et que si jamais vous ne le faites pas, eh bien, on a des problèmes. L'intégration, on n'a pas encore parlé de l'intégration ici, parce que bon, il y avait quand même quelques discussions engagées avec certains membres de la diaspora. Maman Akwala, un jour aussi, je vous inviterai pour parler un peu de l'intégration, parce que le sujet est un peu, ça rallie aussi à peu près sur ça. Dans cette intégration, il y en a quand même des gens qui croient quand même que non, pourquoi on va s'intégrer, parce que cela va profiter plus à la politique européenne, ils ont vraiment préparé les histoires à eux, et l'intégration, on s'en fout. Mais vous êtes là, vous vivez là. En lingala, chez nous, on dit,
Hein, il y a un adage qui dit soko keye sika okuti bato bazo marché lokolo na bango batina un pas na gauche yo pe tia lokolo na banda pe na gauche ndenge okuti bango yo koya to coloniser bango te ngai faut droite okozala siko en conflit na bango e kokoma na dégoût pe bakomona tina na bino ezali te ke bokomi danger po na bango eza mboka na bango ezali mboka na bango ndenge bango bamoneli ba vivre yo koyo pesa bango te eza lokola na bapays mosusu na Afrique te bapaya bazo ya kokolonize bino bapaya bazo ya kokonza bino bakomi kotiela bino baligne de conduite bino moko bakolo mboka boza na mwa adil te wana te eza bamboka wana te awa epai ya mide ezali boye yango wana mingi bandi kosinteresse mpenza na baintegration te mais biso tozwaki yango tolobaki te toyebi ndenge tokolamba yango toyebi ndenge tokopesa yango na bango baafrikain bacomprendre oza na mboka mopaya neti lokola Allemagne mama kola alobi alobaka allemand tout à l'heure tokomeka ta tobeta allemand ne fût que 1 minute pour te comprendre ce qu'alobaka allemand pourquoi eza na bacongolaise oyo ngai na yebi babeti bane ebele balobaka pe même pas allemand mais ye wana moto ya liboso soki lettre ye li akoki te aye botraduire ye mpo na nini ayekola ni allemand te et pourtant batia bafaveur bapossibilité ya bacours allemand gratuitement okofuta un kate mama akokola mokate akinosala bacours wana sikoyo bano tozobota awa bango nde sikoyo bakomi kotangela biso baletre na kotangelaka biso baletre eza na babiro bapoint mosusu bana bakokokota te toyokela yango batémoignage mwana bamema ye na hôpital mama amemi mwana ne ya mobali balobeli ye na munganga situation eza grave madame avant tosala opération mais il faut to faire expliquer yo makambo ya santé mama wana balobi na luka interprète ya confiance oya koya pona to traduire yo mama pe luki abi nazomona kate na moni mono yangaka ya mobali oyo na luka ye na mema ye azwa pe mwana inde bakumbama bakende eza témoignage vivant hein? Esalema na mboka oyo na Allemagne bakei na mwana batuli pe bamunganga babi oyo ye ndo ye na ya biwi ole a préciser que no eza mwana na nga lobaki te abika ke wi na zwi nde ye ah ça va boyebani ok problème eza te mta ko traduire apesa ki précision te ke eza mwana na ye babanda ko expliquer na munganga banda ko expliquer problème et comme kaka na moment moko boye bamoni mwana bando lela oh qu'est-ce qui se passe mwana yoki likambo il fallait pas yoka oba ebisi ya mama na ye santé ya mama na ezaki malade babi mama na yo azali na sida mwana lobi ya bandika matanga wana interprétation esalema kikutu te mama bungo siko biloka boye il faut préparer mwana ta mais siko préparer kita siko mwana azaki pena minere suki 15 ans mwana kokita bi mama azokufa na ye kaka baba ndi matanga bakati interprétation batiaka ngo même na journal pona koloba nini ke bana oyo tozobota bakomi traduire mais mama beta 30 ans azako sala nini alandaka na théâtre ya Congo alandaka na bato ya Congo sikoyo ba lettre kutu yeza kaka ya malade mais baka misusu pe ezali pe ba intimité mususu ba makambo mususu mwana zana tampa ye baka tatanga kaka te biloko ane tikalaka lisolo balobeli babi mais bomoni sikoyo conséquence mwana azwa choc mwana boyi classe mwana bopone kaka mama azo kufa kaka et ti komaki ba travailler mwana wana psychologie na ye ti komaki ti baluka balu donc ça qui tout un problème et loko wana babi mama il fallait comme ça suka sa mwana na bitoka so suki et puis nzoka na jini 15 aya ki pe déjà na bana ndenge bakola ka développer mulai boy soko il s'est tout à kaza mineur et tout ça il fallait que baluka ta mutu mususu ta na hôpital wana baluka ta mutu mususu et c'est là et ça le quoi leçon maman yo zo ka pe mission o et ça c'est important c'est-à-dire ne tozali awa to intérioriser to accepter ba mboka ona tozape awa soki ozali awa profiter na ba faveur na ba occasion so bazo pesa biso pour que lobby quand tu iras chez toi même qu'on visiter bango on peut se loko moko ya bien au diaspora so kaza sous solution ta komi problème et ça ne makambo tout au lobby
L'autre koso ngaboka na yo un jour, okolobo fandaka na Allemagne 30 ans. Leba koloba, toza na bato baloba yake na Allemagne, tozo luka interprète moka ede biso na Allemand aw. Bakoki ba pointo ba biyo fandaka na Allemagne 30 ans. Yaka na no ede biso na likambo Allemand aw. Toza na bato awa, ba ikolobe biso Allemand. Yo ko sala nini? Okoya siko ba no beta munoko. Donc ande mboka tout ça ko yokola kate. Nyoso wana eza nini? Eza mauvaise incompréhension. Baboyi te oboya langue na yo, yekola pe langue na yo, yekola sa pe mwana na yo, langue na yo. Mais langue ya mboka oyo pozali. Yekola pe yango eko aider yo moko nanu parce que soko zo comprendre te. Okomi lokola étranger makambo na yo se komi ouvert. Tokoyeba ke siko okomi na problème oyo, lobi kuna problème oyo, lobi kuna problème oyo. Alors, totika babiloko wana. Ngai en tout cas na lingi na loba kaka na conclusion na kobakisa na ngango na suka, mais na première introduction ya likambo ndenge mama na biso ya lobeso na oyo aza na raison na ye, mais na yebite ndenge ni bino bokumone lango, mais tout a été clair. Toko gagner temps na biso, tokena na musique pour na kotia Diembo na biso, nde na sima tozongi na 2 minutes awa. Kosa la conclusion, Naten na biso diaspora, un problème plutôt qu'une solution. Ne to soukisi, sujet na biso, il y a de l'eau. Merci beaucoup, chers auditeurs. Restez branchés, restez encore branchés sur la radio télévisée Amafrica World TV, la chaîne radio du donner et du recevoir, qui a reçu pour vous ce soir Madame Clarisse Akwala, qui est une Allemande d'origine congolaise de Brazzaville. Tangu makasi na ndoto yebisa mitolingaka bango liboso bawa yebisa boyo komisaka ye kisala na yo kozela te bakwa simo ya kotanda mosolo kozela te bakwa na bokono la kisala na yo. Tango za bomo akisa bango mutindo kakani yolinga kabango yolinga mtema bao yopetela kakalo yebisa bango boye chimukuna ngabikola we nakupenda mumezola we famili nalingibino kozela te bakoma na bokono pola kisalula bona kozela te bakowa sima otanda wolo na lilika yango wana lelo yebisa bango boye chimukuna na bikola Nous sommes de retour, chers auditeurs, auditrices de la radio Amafrica World TV, la radio du donner du recevoir, qui a reçu pour vous ce soir notre invitée, Madame Clarisse Akwala, avec ce thème diaspora, un problème qu'une solution. Elle a expliqué. Maman Clarisse Akwala, nous arrivons vers la fin de l'émission. Avant de vous passer la parole pour la conclusion, j'aimerais un peu que vous nous expliquiez maintenant. La diaspora aujourd'hui, surtout si on pense un peu de notre communauté congolaise de la République démocratique du Congo ou alors d'autres Africains aussi qui militent actuellement pour les problèmes politiques de l'Afrique. Alors que la majorité aussi sont aussi des gens qui ont déjà changé de nationalité et cette façon de militer aussi pour leur pays, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Bien sûr, Madame Feza, c'est une bonne chose. Regardons un peu les Européens qui se battent aussi pour l'Afrique. Mais ils sont Européens, ils se battent pour l'Afrique. C'est-à-dire,
Là n'est pas le problème. Se battre, aider l'Afrique ou bien parler de l'Afrique, là n'est pas le problème. Pour moi, le problème est seulement là où on n'avance pas. On n'avance pas parce que on n'apprend pas aux autres l'autonomie c'est quoi. Les autres ne perçoivent pas ça parce que ils sont dans l'état d'attente. Lorsque tu regardes là où viennent nos parents viennent du village. Hein? Ma grand-mère, mes oncles viennent du village. Mais ils sont plus jamais repartis au village. Du village, ils sont venus à Brazzaville. Ils sont restés à Brazzaville. Et nous, on quitte l'Afrique, on vient ici. On va pas repartir. Et lorsqu'on dit à nos enfants que non, on va repartir, non, on va pas repartir. Parce que on a des amis ici, on connaît déjà le système. Et en tant que Européenne, noire, on peut aider les autres qui sont là-bas. On peut parler de leurs problèmes, leur donner des solutions, comment faire, participer, contribuer. Mais seulement, il faut pas mettre dans leur tête que nous, on va venir avec la solution. On va venir quand? On va partir quand? C'est là tout le conflit. Non, il faut plutôt leur dire que prenez les choses en main. Nous, on voit des choses comme ça, comme ça. Regarde, par rapport à ta question, regarde un peu. Moi, lorsque j'analyse les cas de viol à l'est du Congo-Kinshasa, je dis, mais le problème est mal posé. C'est-à-dire, il faut pas parler des femmes violées, il faut plutôt parler des hommes violeurs. Ça change tout. Lorsque les combattants sortent dans la rue, ils disent, non, nous, on doit stopper, on parle des femmes violeurs, des femmes violées. Mais moi, je dis, non, on ne doit pas parler des femmes violées parce qu'elles sont victimes. Donc, je contribue à leur souffrance. Je suis ici, à 8000 km, je contribue lorsque j'analyse et je dis non, la solution c'est quoi? La solution, c'est qu'on doit parler des hommes violeurs. Et lorsqu'on inverse les choses, ça veut dire qu'il faut nous montrer ces hommes violeurs-là. Mais c'est pas ce que les médias font, Madame Philippe. Les médias nous montrent ces femmes violées. Mais elles sont déjà victimes, ces femmes violées. Hein? Il faut nous montrer les violeurs sont où. Et lorsque les femmes vont écouter qu'on doit protester contre ces hommes violeurs, elles vont sortir toutes avec les panneaux « Stop les hommes violeurs ». C'est ça, mais nous on fait le contraire, on parle des femmes violées. Et lorsqu'on parle des femmes violées, on va généraliser et puis on va voir que toutes les Congolaises ont été violées. Et on ne résout pas le problème. Donc, ce que nous on peut faire à 8000 km, c'est trouver des solutions. C'est pas toujours jouer au sauveur. Non, on doit trouver des solutions proposées et eux-mêmes là-bas, ils doivent appliquer ça. C'est ça. Donc maintenant, pour moi, je lance l'appel pour dire que on ne parle pas des femmes violées, on parle des hommes violeurs. Et puis on veut les voir. Et comme ça, ces hommes-là vont cesser leur acte là. Parce que maintenant, on les montre à la télévision, partout dans les Facebook, on les voit. C'est ça. Il faut maintenant changer le slogan. Ce n'est pas les femmes violées, c'est les hommes violeurs. Parce qu'il faut les frustrer maintenant, ces hommes violeurs-là. Pour qu'ils cessent avec ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Madame Pépa. Merci. Ben, merci, c'est comme ça que vous voyez les choses, Madame Akola, qui dit il faut pas dire les hommes, plutôt les femmes violées, mais plutôt il faut dire les hommes violeurs, comme ça va beaucoup plus les interpeller à arrêter de faire ce sale travail qui déshonore la femme. La femme, une aide semblable, la femme qui a été faite pour aussi contribuer dans la société au point de vue du développement, pour ce qui s'est fait dans l'Est du Congo, espérons que vraiment il y aura la fin du viol. Nous l'espérons parce que le scandale que ça cause, ces fléaux du viol, ça risque
c'est comme une sorte de bombe à retardement dans la société congolaise et en particulier en l'Est là-bas, parce que élever une femme, c'est élever toute une nation. Alors que si la femme n'est pas bien éduquée, eh bien, vous avez la suite. C'est une société qui ira en perdition. Hein, ça ne va pas contribuer. Et alors, ces femmes, ces hommes violeurs risqueront peut-être aussi de créer une nouvelle société qui sera appelée à disparaître ou alors à vivre éternellement dans de blessures intérieures. Et c'est très dangereux ce qui s'est fait à l'Est là-bas avec ces fléaux de viol. On n'en a pas encore vraiment parlé profondément parce qu'on a comme l'impression que les guerres, c'est comme si on fait la guerre contre la femme. C'est comme si on fait la guerre contre la femme. C'est comme si on en veut à la femme. Alors que tous ces hommes-là sont nés des femmes. C'est bizarre. Ce sont des hommes qui sont nés des femmes, mais qui maltraitent des femmes. Et je me pose aussi la question si ces hommes-là n'ont pas des problèmes psychologiques. Il faut étudier leur passé pour voir un peu s'il n'y a pas des anomalies là-bas. Ils n'ont pas eu des problèmes psychologiques. Parce que c'est pas normal. Ou alors, il y a des gens qui ont déterminé, qui ont résolu de détruire ces côtés-là. Et alors, on pousse ces gens-là. Pourquoi? Parce que rien qu'à voir la sanction qu'on en fait de ces gens-là, la punition que ces gens reçoivent, on a comme l'impression que c'est un peu légère, c'est un peu faible, c'est un peu comme si on est en train de leur cajoler. Hein? Donc, et l'indifférence face à ces mal, comment on le règle la situation, c'est comme si c'est pas suffisant. Moi, je pense que le problème des femmes violées, c'est un cas où nous sommes vraiment en train de militer pour ça. Même au sein des Am Africa World, nous sommes vraiment en train de militer pour ça parce que nous avons vraiment un groupe de femmes qui ont été violées. Ces femmes sont là, ne demandent qu'à répondre à la vie normale. Et franchement, ces femmes ont besoin aussi de vous, de votre soutien. Si jamais vous voulez les aider, contactez-nous. Et nous allons aussi vous orienter dans ces situations d'aide-là. On a vraiment des femmes qui ont été violées, qui sont admises aussi dans le réseau de nos associations là-bas. Et ces femmes aussi ont besoin de soutien. Elles veulent reprendre leur vie normalement comme tout le monde. Elles n'ont plus de mari parce que leurs maris les ont abandonnés, d'autres sont morts. Et ils veulent seulement reprendre le courage malgré que d'autres sont contaminés de maladies de sida. Mais ils veulent quand même reprendre la vie. Les autres aussi, ils sont vraiment endommagés à partir de leur organe. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment la galère qu'ils vivent. Ces femmes victimes de viol, moralement déjà, ils ont vraiment besoin de beaucoup de morale. Ils ont besoin aussi des soutiens spirituels et psychologiques aussi. Donc, la réparation est un long chemin que va prendre la nation congolaise. Ça, c'est une chose que je suis en train de vous dire sérieusement. La nation congolaise va avoir un temps pour réparer tous les dommages causés là. Et c'est pas un travail facile à le faire. Il y a des gens qui se disent, ils sont dans l'association, ou il y a des gens qui se disent, voilà, on va compatir à ces femmes-là. Mais ils le font tellement légèrement, ça prouve que ils n'ont pas vraiment le souci de ces gens-là. Ils font simplement pour avoir l'argent et puis voilà. Non, ces femmes ont vraiment beaucoup besoin de lancer un défi finir. C'était juste une parenthèse que j'avais ouverte. Il faut appeler selon le dire de Maman Kola. En fait, selon sa façon de voir que non, il faut beaucoup plus mettre l'accent sur les hommes violeurs pour qu'on regarde qui sont alors ces violeurs et après, on va les arrêter et finalement, les femmes ne se feront plus violer. Voilà. Alors, Maman Kola, nous sommes à la fin. Vraiment, je crois que tout a été dit. Elle a expliqué vraiment c'est quoi la solution. La diaspora cessera d'être un problème et deviendra solution quand seulement elle essaiera aussi de changer sa mentalité et pouvoir aussi voir comment aider ceux-là qui sont au pays, c'est-à-dire leur montrer comment se dépendre d'eux-mêmes que plutôt que se comporter en des sauveurs. Et dans le pays qui sont des pays d'accueil, où ils vivent là où ils doivent s'intégrer, ils doivent aussi accepter le pays qu'ils sont, vivre dedans et voir déjà avec les problèmes avec leurs enfants qui sont nés ici, leur mentalité a changé. Maman, voilà votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous répondez à la diaspora tout court, la diaspora africaine ou la diaspora congolaise ou la diaspora qui vous écoute? Votre mot de la fin et nous allons quitter le plateau parce que dans tout à l'heure aussi, il y a encore une autre émission. Merci, je vous passe la parole. Merci, je suis d'abord très contente parce que ça a été vraiment très bien de partager avec vous et puis avec les auditeurs. Moi, ce que je veux dire à la fin, c'est quoi? C'est que
chacun doit se poser des vraies questions. C'est-à-dire, chacun doit faire ce travail-là, se poser des vraies questions. Est-ce que j'ai déjà envoyé de l'argent en Afrique? Qu'est-ce qu'on a fait de mon argent? Et pourquoi absolument il faut que j'envoie de l'argent en Afrique? Est-ce que c'est moi qui ai mis au monde toute cette famille-là? Pourquoi je dois jouer au sauveur? Est-ce que mes enfants vont en vacances? Pourquoi mes enfants ne doivent pas aller en vacances? Pourquoi je dois priver mes enfants des vacances? Il faut se poser des questions là. Et puis, pourquoi je suis venue ici en Europe? Et lorsque tu regardes ta propre famille, est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui sont partis du village, qui sont venus dans les grandes villes? Est-ce qu'ils sont repartis dans les villages lorsqu'ils sont venus dans les grandes villes? Non! On va voir que non! Donc, il faut pas vivre soit dans le passé, soit dans le futur. Mais à l'instant présent, tu n'es pas là. C'est-à-dire, tu ne vois pas les problèmes de là où tu es en face. Tu fuis ces problèmes-là. Parce que tu es soit dans le passé, soit dans le futur. C'est-à-dire, demain, je vais aller construire. Tu es dans tes projets. Mais qu'est-ce qui te dit que demain, tu vas arriver demain pour aller construire? Combien sont morts ici en disant que demain, on va repartir en Afrique? Mais ils sont morts ici, enterrés ici. C'est des grandes questions. On ne vit pas par procuration. Non! Et c'est là où je dis toujours que c'est la diaspora parce qu'on ne se pose pas les vraies questions. Il faut se poser les vraies questions, être heureux, vivre à l'instant présent et non jouer au sauveur. Maintenant, pour les viols à l'Est, si seulement toutes les femmes écrivent que nous on combat les hommes violeurs et on cite leur nom de famille, Maman fait ça. Tu vas voir que les choses vont changer automatiquement. Pourquoi? Je m'explique. Lorsque vous citez le nom d'une famille, vous allez voir que la famille va maintenant commencer à ouvrir les yeux pour voir, c'est X, Y, Z dans la famille qui est en train de détruire notre nom. Et l'éducation va commencer dans cette famille-là. Que non, on doit changer de mentalité. C'est-à-dire, souvent lorsqu'on dit les femmes violées, mais on ne sait pas de qui on parle. Et lorsqu'on va remettre la pendule à l'heure pour dire que on parle des hommes violés, maintenant on cite ces familles-là. On cite ces familles. Mais tu vas voir, maman fait ça. Les hommes violeurs dans la famille de maman fait ça. Tu vas voir comment tu vas te sentir. Tu vas voir que tu vas te mettre maintenant à éduquer le violeur là qui est en train de gâcher votre nom de famille. C'est ça. Et souvent on fait des choses à la volée comme ça. Oui, les femmes violées, on ne sait pas de quoi on parle, de qui on parle, on ne sait pas. Il faut faire du concret maintenant. Et lorsqu'on va faire du concret, c'est ça qui va apporter de la solution à l'Est là-bas. Parce que tout le monde va en parler. Sur Facebook, on en parle, on met les noms, mais il ne faut pas il faut pas mentir justement. Il faut être dans du vrai. Il faut être dans du vrai, vous donnez les noms, on met sur Facebook, on attaque les hommes violeurs. C'est ces familles-là. Allez, tout va se régler en un clin d'œil. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Maman fait ça, merci pour l'invitation. Donc, je salue tout le monde. Et à la prochaine, je suis prête pour continuer les débats ou bien les partages avec vous. Merci. Merci beaucoup, Maman Kuala. En tout cas, le studio, l'espace est là. Nous disons c'est pour la diaspora africaine de se présenter, de parler leurs histoires. Et si jamais aussi vous avez quelque chose d'important aussi à nous passer ou nous adresser la parole, donc on va tout simplement vous passer les studios et parler. En tout cas, moi déjà, je vous invite aussi prochainement pour parler sur l'intégration et surtout l'intégration pour la femme africaine, celle qui vit en Europe. Et ça va vraiment beaucoup aider. Je pense que ça va vraiment beaucoup aider. Alors, pour finir, en tout cas, un petit mot en allemand.
Ça vous tente, Mama Akwala, si vous pouvez dire un petit mot en allemand? Schönen guten Abend. Das war sehr, sehr angenehm, mit euch zu teilen und zu sprechen. Ich werde noch mehr über Integration sprechen und über Demokratie, weil ich selber Bücher schreibe. Ich habe über Demokratie, wie ich die Demokratie verstehe, auf deutsche Sprache. Und vielleicht einmal können wir über Demokratie reden. Danke. Ja, das ist schon mal was. Also, was soll ich sagen? Gar nichts zu sagen. Même Clarisse Akwala hat schon was gesagt. Und das soll man normal hier noch wieder kommen, damit wir über Integration reden können. Das ist gut, okay. Schönen Abend an euch. Et je finis pour dire tout simplement merci beaucoup. Donc, Maman Clarisse reviendra pour parler de l'intégration. On va parler de l'intégration avec elle et surtout en particulier l'intégration pour la femme africaine. Et voilà, donc merci à vous, chers auditeurs, auditrices de la radio Amafrica World, de la radio Amafrica et la radio du donner de recevoir. Elle vous a donné, en tout cas, une information spéciale qui concerne la nouvelle pensée de voir les choses de Maman Clarisse Akwala pour la diaspora. Je pense que la rediffusion vous aidera pour comprendre ce qu'elle a voulu nous dire. C'était donc un regard sur l'Afrique et sa diaspora. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. Tout à l'heure, il y aura un autre programme de la prière avec l'évangéliste Luiti Pamba de l'Atlanta. Et bien, dans notre espace, vous savez, hein, on est libre. Tout se mélange, mais pour la prise de conscience. Merci à vous, en tout cas, et restez branchés pour ceux-là qui vont aimer les programmes qui suivent, mais aussi en même temps, attendez la rediffusion de cette émission. Et pour les autres, nous avons un compte YouTube, Ama Africa avec KA, Media TV. Là, c'est notre compte YouTube. Vous pouvez vous abonner pour les nouvelles émissions que vous pouvez rater peut-être. Et là-bas, nous allons aussi jeter cette émission là-bas sur le YouTube. Ce sera encore une très bonne chose. Je vous dis, en tout cas, bonne soirée. Merci beaucoup, Maman Clarisse Akwala, pour votre disponibilité et merci aussi pour votre clarté sur le sujet. Revenez encore et prochainement, nous allons chercher un peu le jour parce qu'elle a dit elle est toujours prête. Je pense bien, la semaine aussi prochaine, on en parlera sur l'intégration. Eh bien, je pense que nous allons quitter. Merci à vous aussi également, en tout cas. Peace and love. Ça, c'est des choses qu'on peut aussi se dire entre nous, chers membres de la diaspora africaine. Merci à vous. Restez branchés et nous vous balançons la chanson Nakei Nakozonga Mobembo Ezaliluwa. C'est pour ceux-là qui pensent rentrer hein, en Afrique, c'est pas mauvais. Mais pour nous, si nous sommes là aussi, intégrons-nous, intériorisons même nos naturalisations, acceptons les pays qui nous ont accueillis et qui nous ont donné la nationalité, sortez de la complexe d'infériorité et alors battez-vous pour réussir votre vie là où vous êtes. Toutes les opportunités sont devant vous. Merci à vous, au revoir, bye bye. Kasilobi nakozonga Mobembo ezali ndeli wateo Nakei Kasilobi nakozonga Mobembo ezali ndeli wateo Totika bamboka mosika Tokende koluka bomoima Tokoma mitelengano Namboka mopaya nani ya sungayo pasina pasie Nakei Kasilobi nakozonga Atandeleo Mobembo ezali ndeli wateo Nakei Kasilobi nakozonga Oyanga bako yambanga Mobembo ezali ndeli wateo Nakozonga mboka Nakei Kasilobi nakozonga Ayeba yama Mobembo ezali ndeli wateo Atandeleo Tokozonga Kinshasa
pasi oyo eleki elinyokolo mboka ya mopaya pasi baninga atandele tokozonga Kinshasa o pembeni ya bayeba ndaka yo atandele tokozonga mboka o mboka babota biso Akei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeliwa te o baninga Akei kasi lobi nakozonga ezali seloko ya ngonga mopembo ezali ndeliwa te lobi tokozonga mboka kasi lobi nakozonga lobi tokozonga mopembo ezali ndeliwa te. lobi nakozonga mopembo ezali ndeliwa te o Akei kasi lobi nakozonga Kinshasa mambe